Bonjour, aujourd'hui on va faire un tour de ESP, donc en anglais c'est Extra Sensory Perception. Certains d'entre vous doivent connaître, donc c'est un jeu composé de plusieurs cartes qui représentent un rond, une croix, une vague, un carré et une étoile. Donc nous avons un jeu composé donc étoile, croix, rond, vague, croix, carré. Bon, on voit qu'il y a les multiples figures sont les unes après les autres, voilà, dans un ordre complètement aléatoire. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre le chaos dans toutes ces cartes, de les mélanger et de voir si en fin de compte, à la fin du processus, il va y avoir télépathie entre le magicien et le spectateur, et s'il y a une synchronicité qui va faire qu'en fin de compte, les choses vont revenir dans l'ordre. Alors, on les met par paire dans un premier temps, et on voit bien qu'il y a chaque fois deux signes différents. Voilà. Ok. Voilà. Une fois que c'est fait, on va créer plusieurs petits paquets qu'on va disposer ainsi sur le tapis. Et on va demander ensuite au spectateur de choisir les paquets et de les mélanger dans l'ordre qu'il désire. Donc c'est-à-dire il peut en mettre un là ou un là, comme il veut, voilà. Ok. Il mélange donc tous les paquets. Après le magicien prend les cartes et on les sépare en deux parties. Donc pour vraiment encore plus créer le chaos, on demande au spectateur de choisir un des deux paquets et de rétablir la coupe. Il choisit celui-là, il rétablit la coupe et on lui demande ensuite de couper autant de fois qu'il le désire. De couper autant de fois, voilà. Et quand il en a assez qu'il dit stop, ok, on va prendre 10 cartes d'un côté et 10 cartes de l'autre. Ok, et on va lui demander à nouveau de choisir un des deux paquets. Choisis celui-ci, d'accord, on le retourne et on va mêler les cartes à l'endroit et à l'envers. On le fait mélanger, comme ceci, ou on mélange nous-mêmes. Et maintenant, on va lui dire, on va faire encore une étape supplémentaire pour encore brouiller les pistes et pour encore créer beaucoup plus de chaos. C'est-à-dire, je vais distribuer les cartes une par une, en deal, comme ça, ou alors en switch. Deal ou switch. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Deal, ok, deal, switch. Ok, deal, deal, switch, switch, deal, switch, deal. On lui demande s'il veut même retourner. Ah, vous voulez retourner le paquet? Et ok, c'est pas un problème. Et on recommence. Eh bien, on recommence. Switch, switch, deal, switch, 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 deal, switch, switch, deal, switch, deal, deal, deal et switch. Ok, on peut le faire autant de fois que le désire le spectateur. À ce moment-là, on recompte de nouveau, on va les séparer en deux paquets. On demande au spectateur de choisir l'un d'eux. Bon, il choisit celui-ci, donc le magicien garde l'autre paquet. Et on va distribuer les cartes qui sont à l'endroit. Donc là, c'est à l'envers, donc ok, une carte à l'endroit. Je le mets là, qu'on le voit bien à la caméra. À l'endroit, voilà, envers, endroit et à l'envers. Voilà. Donc nous avons les cartes du spectateur. Et maintenant, le magicien va effectivement, après ce chaos, après ce mélange, après ces mélanges, voir si il y a eu une osmose, s'il y a eu une synchronicité entre les deux personnages, entre le magicien et le spectateur. Et il va faire la même chose, c'est-à-dire
fermé, donc, ok, là ça match aussi, ça match, ah super, et là on commence déjà 3, ça match et ça match, waouh, c'est déjà vraiment pas mal. On a vu que là il y avait une forme de synchronicité, entre les deux personnages, et maintenant, et si on retournait les cartes qui restent, match, ça match, ça match, ça match et ça match. Merci la synchronicité.